Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel sur tout sur l'automne. Alors, aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va durer, allez, 3 minutes au max. Le but c'est que je vous montre un petit peu des petites astuces pour aller plus vite dans live, vous améliorer dans tout ça, apprendre des fonctionnalités qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on débute sur live. Alors, première chose, la question qu'on m'a posée c'était savoir si on pouvait avoir à la fois la vue session, donc celle-ci, et la vue arrangement en même temps, celle-ci. Alors oui, c'est possible grâce au double affichage. Donc si vous avez un second écran ou que vous avez un grand écran comme moi, vous pouvez hop, avoir un côté la vue session et de l'autre côté la vue arrangement. Ce qui peut être bien utile. Alors, autre petite astuce, hein, c'est d'utiliser énormément les raccourcis clavier. Parce que moins vous touchez votre souris, plus ça va vite. Donc moi, celui que j'utilise principalement, c'est CTRL ALT B pour cacher la bibliothèque. Et ensuite, ça va être pas mal de petites astuces, des petits raccourcis clavier qu'on utilise assez régulièrement quand on fait de l'édition. Une petite astuce de plus que je voulais vous montrer, ça fait beaucoup de fois le mot astuce, hein. Petit tips, on va passer à l'anglais, c'est comment accéder rapidement à ses audio effects préférés, etc. Moi, j'utilise beaucoup, c'est les favoris. Donc là, j'ai un simple, je sais que c'est forcément hop, un, euh, un utility, voilà. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir nos petits presets comme on le désire. Par exemple, là, je souhaite un compresseur, mais je le souhaite comme ça, avec le sidechain, hop, tac, j'enregistre le preset avec sur la petite disquette. Je vais l'appeler comp sidechain standard. Et là, je vais le flaguer en orange pour ce qui est mes presets de base. Et je vais le retrouver dans ma petite collection là-haut. L'avantage, c'est que, voilà, avec les touches plus moins, hop, je vais pouvoir rapidement trouver ce que je cherche et retrouver mon sidechain. Pour enlever un preset de celle-là, on fait clic droit, effacer couleur ou le raccourci 0. Voilà. Et une fois qu'il n'y est plus, alors, autre chose, on peut aussi oula, ma préécoute est assez forte. Tac. Là, on va pouvoir aller taguer en fonction de ce qu'on veut. Là, je veux du rouge. Ça, celle-là, je l'aime bien. Hop, je la mets dans orange, etc., etc. Et ainsi faire ses presets assez rapidement. Ça, c'est avec les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je ne m'abuse, c'est ça. 7, jusqu'à 7, pardon. 0, c'est pour retirer la couleur. Voilà pour des petites astuces. Alors, ça va nous servir entre guillemets à aller ranger notre bibliothèque parce que plus on fait de musique, plus on a de sons différents, plus on a de sons différents, moins on s'y retrouve. Donc l'idéal c'est de, de trouver un moyen de se retrouver un petit peu dans tous les samples, dans tous les presets, dans tout ceci, tout cela. Et ce qui est assez pratique quand on fait de la composition pour aller plus vite, c'est justement de savoir où sont nos outils. Je vous rappelle, pour supprimer un preset ou un audio effect, hop, c'est return, je crois, backspace, ou sup, ça marche aussi, tout simplement. Alors, on va s'attarder un petit peu aux nouvelles features, aux nouveaux avantages de la vue session, vue arrangement, pardon, dans live. La première chose, c'est qu'on peut sélectionner une zone et aller zoomer grâce à la touche Z et dézoomer Y. Pratique. Je rappelle, pour louper une certaine zone, CTRL L, délouper, voilà. Ça va permettre, quand on enregistre, d'activer l'enregistrement. Donc on peut faire, hop, je vais juste faire quoi? Je vais juste mettre en solo une piste, par exemple celle-là. Je vais louper uniquement cette partie-là et je vais commencer l'enregistrement à partir de là. Voilà. Je vais juste vérifier quelque chose parce que je pense que j'ai pris la seule piste. Voilà, si je l'arme pas, ça va pas fonctionner.
Vous avez vu, l'enregistrement là, il s'active uniquement quand on à la fenêtre, à la balise avant de notre petit repère ici. Hop, si je les enlève, l'enregistrement va commencer. Voilà, à partir de mon début d'enregistrement de ma tête de lecture. Hop, CTRL Z, CTRL Y, undo, redo. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, dernière action, supprimer dernière action, annuler cette suppression. Hop, je prends mon petit anti-sèche. Alors, on m'a aussi posé une question par rapport aux automations. Alors, je sais pas si vous avez vu quand j'ai... je vais prendre une autre piste. Toc, toc, toc. Alors là, j'ai pas de contrôleur MIDI d'enregistrer. Est-ce que j'ai du son là-dedans? Ouais. J'ai pas d'autres... j'ai pas de contrôleur MIDI, mais je vais pouvoir quand même vous montrer un petit peu le concept de ce petit bouton. Qui a pour but de... hop, réactiver l'automation. Qui a pour but de faire de la superposition, j'ai du mal aujourd'hui, faire de la superposition, mais uniquement en vue session, mais aussi en vue arrangement depuis peu. L'exemple, bah, je vais faire un, hop, enregistrer. Je vais juste m'assurer que j'ai des automations. Donc là, si j'ai... Hop. Je vais l'affecter à ma macro. J'ai un petit bug aujourd'hui, hein, mais ça va rentrer dans l'ordre. Petite pause dans mon... Hop, reprise. Alors oui, tout simplement parce que j'ai parti de mon effet track, donc je pouvais toujours essayer de le contrôler avec. Hop, affecter, là c'est mieux. Et là, hop, c'est mieux. Donc là, la question c'était, bah, je fais un premier clip MIDI où j'enregistre mes notes avec mon piano. Et une deuxième passe où je peux jouer avec les automations. Donc c'est parti. Hop. Donc là, hop, j'ai simulé le fait et hop, magie magie. En fait, tout simplement, je viens superposer un clip MIDI par rapport avec un autre clip MIDI, tout simplement. Donc là, je peux dézoomer grâce à la touche Y. Je peux sélectionner toutes les pistes, CTRL A. Avec les flèches du côté, elles s'ouvrent. Avec les flèches à droite, pardon, flèche droite, elles s'ouvrent. Flèche gauche, elles se ferment. Et hop, sachant que c'est hop, hop,
Voilà. Tac, tac. WH pour recentrer. Zoom, tac, tac, tac. On peut aussi déplacer les MIDI avec les clips MIDI, pardon, avec les flèches directionnelles. Hein. Tac, tac, tac. CTRL Z. Et autre nouveauté de live, je monte ça dans les préférences. J'ai énormément de questions sur les plugins, sur ceci, sur cela. Sachez juste que maintenant, avec Live 10.1, on peut utiliser des dossiers, enfin des VST3, pardon. Je vais y arriver, donc ce qui ouvre le champ du possible au niveau des nouveaux VST, car la plupart du temps, ils sont maintenant en VST3. Donc voilà, plein de petites astuces à droite à gauche pour vous améliorer dans Live. Là, j'essaie de prendre vos questions pour répondre, faire un tutoriel entre guillemets, je réponds à vos questions. La semaine prochaine, ça sera un petit peu plus de théorie et de pratique avec Live. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur ma chaîne.